sciences d'ingénieur et de jeunes qui ont entre 10 et 15 ans. Est-ce que vous m'entendez? Parce que vous m'entendez, Serge? Oui, oui, ça va. Oui, ça va. Très bien. Dans les programmes, nous faisons de la programmation des mini-robots. Donc, nous travaillons sur la programmation des capteurs et actionneurs de ces mini-robots. Nous travaillons sur la domotique et les objets connectés. Donc, l'informatique et l'IA sont vraiment au cœur de nos enseignements. Alors, je suis très heureuse d'être ici parce que le docteur Serge Mbaï m'a demandé de contribuer pour donner cette information à tous les jeunes anciens de MOBA. Je profite pour saluer tous les élèves du lycée Al-Fadjiri qui sont connectés. Et donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, AI, et ChatGPT, une menace pour certains emplois. Alors, voici le plan de mon exposé. Je vais vous parler de l'IA, c'est quoi? L'IA pour qui? L'IA, comment ça fonctionne? Ensuite, on va voir quel est le but de l'IA, quels exemples d'utilisation liés à l'IA, les avantages de l'IA et ses limites, l'IA et les agents conversationnels, l'IA et l'emploi. Ensuite, nous ferons la conclusion. Alors, le monde est en ébullition aujourd'hui. Tout le monde parle de ChatGPT, appelé aussi l'IA générative. L'IA est dans notre quotidien depuis bien longtemps. Par exemple, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ouvrent leur téléphone grâce à la reconnaissance faciale. C'est de l'intelligence artificielle. Par exemple, lorsque vous êtes sur Internet, vous faites des recherches pour faire vos achats. Le système vous propose d'autres achats qui peuvent vous correspondre. Ça aussi, c'est de l'IA. Lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous regardez une vidéo et l'algorithme vous propose d'autres vidéos qui vous correspondent. Ça aussi, c'est de l'IA. Alors, après avoir progressivement envahi notre quotidien avec des voitures autonomes, des objets connectés et des assistants intelligents tels que Siri, Alexa ou OK Google, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez allumer la lumière avec Siri de votre téléphone. Vous dites Siri, allume la lumière et la lumière s'allume. L'intelligence artificielle rend les machines capables de nous transporter d'un point A à un point B et même d'aider à la prise de décision dans le domaine médical. Alors, l'IA, c'est quoi? Il n'existe pas de définition universellement acceptée de l'intelligence artificielle. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une science nouvelle, évolutive et expérimentale. Ensuite, parce que nous ne pouvons même pas définir exactement ce qu'est l'intelligence humaine. Depuis les débuts de l'intelligence artificielle, dans les années 50, les ingénieurs imaginent des machines ou robots intelligents qui pourraient être capables d'effectuer toutes sortes de tâches en passant aisément de l'une à l'autre. Une machine qui peut agir comme un cerveau. Donc, dans sa forme la plus simple, l'IA est la tentative d'imiter l'intelligence humaine à l'aide d'un robot ou d'un logiciel afin de remplacer les tâches que l'homme est en capacité de réaliser, mais également des tâches qui le surpassent. Donc, l'intelligence artificielle générale désigne des systèmes capables de penser, d'apprendre, de raisonner, de planifier, de comprendre le langage humain et de faire preuve de logique à la hauteur des capacités humaines. Alors, on a tendance à se focaliser que sur les sujets polémiques, mais l'IA est déjà partout. Il y a des personnes qui vous diront, oui, mais avec l'IA, on va se retrouver avec des puces dans notre corps. Oui, l'IA, il y aura des guerres partout, mais l'IA est avec nous au quotidien. L'IA pour qui? L'IA peut être utilisée dans des smart cities avec la domotique, dans les loisirs, dans la santé, dans la banque et les finances, dans les véhicules autonomes, dans les télécoms, dans l'éducation. L'IA est déjà présente partout au quotidien avec nous. Alors, avec des champs d'application très vastes. Je vous ai pris ici des exemples qui ne sont pas communs avec nous. Donc, l'IA peut prédire, par exemple, la maintenance des machines.
Ici, j'ai pris une image de l'éolienne. Donc, l'IA peut prédire à quel moment l'éolienne va être en panne pour qu'on puisse le réparer. Il y a un accident, l'IA peut prédire exactement l'effectif à envoyer pour aller sauver des personnes accidentées. L'IA peut faire des études des impacts de lignes à haute tension sur les oiseaux. L'IA peut permettre, par exemple, de classifier les dossiers dans les administrations. Donc, les champs d'application sont vraiment très vastes. Alors, l'IA, comment ça fonctionne? Je vais déplacer ici pour qu'on arrive à voir ce qui est marqué. L'IA, comment ça fonctionne? Quelles sont les bases de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est composée d'algorithmes qui désignent des processus ou des ensembles de règles qu'un ordinateur est en capacité d'exécuter. Les algorithmes d'IA sont en mesure d'apprendre à partir de données. Donc, je vais attirer votre attention sur cette partie. Les 3 diapos qui vont suivre sont un peu techniques, mais ça vaut la peine de comprendre comment ça fonctionne. Alors, quels sont les 3 thèmes scientifiques associés à l'intelligence artificielle? L'IA associe les matériels et les logiciels. Et elle fait notamment appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement au réseau de neurones, à la logique mathématique, donc qui sont des modèles d'analyse de données, et à l'informatique, traitement de données, apprentissage profond. Elle utilise aussi les sciences humaines et sociales dans le but d'analyser l'impact sociétal induit par ces nouveaux usages. Donc, l'intelligence humaine utilise les réseaux de neurones. L'IA va aussi utiliser des réseaux de neurones créés par l'ordinateur. Donc, les experts ont créé précisément des équations avec des paramètres variables. Ces équations sont interconnectées, ce qui permet alors une simulation intellectuelle artificielle. Cela s'apparente au fonctionnement du cerveau humain. Concrètement, le savoir de l'IA résulte de ces équations que l'on appelle aussi unités de fonctionnement. Ces équations permettent d'extraire les informations les plus importantes. L'avantage, c'est que l'IA devient de plus en plus performante à mesure qu'elle expérimente, recense et analyse les données. Chaque seconde écoulée lui permet d'affiner ses capacités sensorielles ou motrices. C'est le principe même du machine learning. On parle alors d'apprentissage autonome. En creusant un peu, on va se rendre compte que les données viennent des entreprises, les données viennent des applications et de notre manière aussi d'utiliser ces applications et des logiciels. Donc ici, par exemple, si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ou vous êtes au sein d'une entreprise, vous utilisez l'IA, mais l'IA continue à collecter les données, donc vos informations. Alors, quel est le but de l'IA? Le but de l'intelligence artificielle est d'améliorer les performances et la productivité des entreprises en automatisant des processus ou des tâches qui nécessitent normalement des ressources humaines. La technologie de l'IA permet aussi d'exploiter rapidement des données en très grand nombre, ce qu'aucun humain ne serait en mesure de réaliser. Planifier, fixer des objectifs, les réaliser, résoudre des problèmes, exécuter des tâches complexes ou répétitives à faible valeur ajoutée, voilà ce qu'est supposé faire l'intelligence artificielle. L'objectif est aussi de développer une forte synergie entre l'intelligence artificielle et les humains afin qu'ils puissent travailler ensemble et améliorer leurs capacités mutuelles. Donc, l'IA a aussi pour but de permettre aux ordinateurs de penser et d'agir comme le font les êtres humains. L'intelligence artificielle se répand à grande vitesse dans les activités humaines et modifie déjà la façon dont les entreprises fonctionnent. Elle se niche dans tous les domaines d'activité sans que l'on en ait vraiment conscience. Voici quelques exemples d'utilisation de l'IA à travers différents domaines. Alors, dans le secteur de la distribution et logistique, la chaîne logistique est dotée de plusieurs étapes qui peuvent parfois être complexes à gérer.
Donc, l'IA permet alors d'optimiser ces étapes. Par exemple, connaître la localisation des produits va permettre aux équipes d'être plus rapides et efficaces. L'IA peut notamment assister l'humain dans la mise en place d'un meilleur management des stocks. Dans ce domaine, l'IA permet ainsi d'éviter des sources d'erreurs et d'obtenir un gain de temps et d'argent considérable. Dans le secteur automobile, l'IA intervient aussi de plus en plus dans le domaine des voitures intelligentes. De nombreux constructeurs envisagent de l'intégrer aux automobiles afin de fournir des services transparents de diverses technologies, comme des informations sur le trafic ou les mises à jour en temps réel sur les barrages routiers. Donc, vous avez un GPS qui va vous donner le meilleur itinéraire pour votre trajet. L'IA est également à l'œuvre dans les véhicules automobiles. Dans le secteur du streaming, vous avez sans doute remarqué qu'au fil du temps, les listes de lecture suggérées sur votre application musicale ou bien les recommandations YouTube deviennent de plus en plus pertinentes en lien avec vos goûts. Il s'agit bel et bien de l'IA qui suit de près les vidéos et la musique que vous écoutez le plus afin de vous suggérer du contenu qui pourrait vous plaire. Dans le secteur de l'agriculture, domaine de prédilection du docteur Serge Mbailly. Donc, l'intelligence artificielle a déjà fait son apparition dans le secteur agricole. Prévision météorologique, détection des maladies, optimisation de l'irrigation, utilisation de la robotique. Donc, des tracteurs et des moissonneurs-batteuses totalement autonomes. C'est déjà la réalité. Peut-on imaginer des champs sans agriculteurs? Pas vraiment, parce que la programmation de l'algorithme permettant d'autonomiser la récolte demeure encore complexe. L'objet de la complexité, ce sont les styles de récolte différents pour lesquels il doit apprendre à maîtriser chaque geste et caractéristique. Il y en a 80. Récolter le colza, ce n'est pas la même chose que récolter du maïs. L'algorithme doit maîtriser des environnements, notamment météorologiques, changeants. Autre complexité liée au secteur, la saisonnalité. Pour apprendre, l'algorithme doit se confronter au réel. Contrairement à un véhicule autonome qui peut rouler et donc faire évoluer son intelligence artificielle, quelles que soient les saisons, les agriculteurs sont liés à la saisonnalité des cultures qui parfois ne se déroulent que quelques mois par an. Dans le secteur de la sécurité, alors, l'idée de l'intelligence artificielle est notamment la surveillance à plus grande échelle. Par exemple, la surveillance d'un flux important transmis par les caméras et autres appareils. L'IA utilise la reconnaissance faciale d'objets et des lieux afin de contrôler les entrées et les analyser, des lieux comme les aéroports ou les stades. J'ai voulu vous montrer parce que j'avais une application sur mon téléphone, j'ai oublié le nom de l'application, qui me permettait de prendre en photo un objet et l'application me donnait l'adresse où se trouve l'objet. Voilà ce que peut faire l'IA. Alors, dans le secteur de la finance, les banques et institutions financières utilisent l'IA pour détecter les activités frauduleuses, analyser les tendances d'investissement des clients ou encore proposer des services à la clientèle. L'IA est aussi utilisée pour comprendre vos préférences, vos exigences et votre solidité financière afin de vous suggérer les produits pertinents. L'intelligence artificielle, en plus de repérer les fraudes, est en capacité de détecter le blanchiment d'argent. Dans le secteur de la santé, la recherche médicale vit une révolution numérique face à la grande quantité de données, sa capacité à les collecter, à les stocker, mais également à les traiter. Le fonctionnement de l'IA dans le domaine de la santé est ainsi très prometteur. Elle permettrait notamment d'améliorer la qualité des soins. L'IA est au cœur de la médecine du futur, avec des opérations assistées, des programmes capables de détecter précocement des cancers ou encore des maladies mentales telles que la schizophrénie. L'IA est un outil utilisé pour la santé prédictive, améliorer le dépistage, le diagnostic et des techniques opératoires.
Des chirurgiens peuvent, par exemple, répéter plusieurs fois une opération avant de la faire pour de bon. Une étude avait déjà été faite par l'Institut Montaigne pour analyser les effets de l'IA sur l'emploi dans le domaine de la santé. L'IA de nouvelle génération, ChatGPT, on en parlera tout à l'heure, renforce ces analyses. D'abord, ce qui est concerné, ce sont les fonctions support de système, fonctions logistiques, techniques, les fonctions admission des patients, les fonctions administratives, tout ce qui ne concerne pas la prise en charge du patient. L'IA libère du temps aux médecins et personnels soignants sur des fonctions tout à fait identifiées. L'IA permet la reconnaissance d'images en traumatologie, en ophtalmologie, en dermatologie et en radiologie. On a des nouvelles méthodes d'accès aux soins qui se mettent en place, qui génèrent un besoin d'adaptation des emplois. Le métier se transforme, les métiers de médecin se transforment. Le cas du radiologue, l'œil de la machine est plus précis, mais on aura quand même besoin du radiologue qui va assurer une garantie humaine et faire la synthèse. Dans le secteur de l'informatique, les exemples sont nombreux. Donc, il vous est sans doute déjà arrivé de taper une recherche sur un moteur de recherche, de faire une faute de frappe ou d'orthographe. Dans ce cas, vous avez dû voir apparaître le résultat avec la bonne orthographe. Ce sont en réalité les algorithmes de l'IA qui permettent cette correction en utilisant le machine learning avec le deep learning et le NLP. Des exemples sont nombreux, je disais tout à l'heure, dans le secteur de l'informatique. Un dessinateur, par exemple, ou un illustrateur aujourd'hui, va utiliser des mots-clés et la machine va lui proposer des centaines de millions d'images. Il pourra modifier des mots-clés si les images ne lui correspondent pas et la machine va lui proposer d'autres images. Tous les jours, par exemple, ça c'est pour les mélomanes de la musique, tous les jours, il y a 100 000 nouveaux titres de musique en streaming qui sont produits par les machines. Avec des mots-clés, la machine peut vous écrire des histoires, vous écrire des livres. Vous avez suivi récemment à Hollywood les syndicats des scénaristes qui sont en grève car ils craignent que la machine leur vole leur travail. Il y a plein d'exemples. Alors, dans le secteur de relations clients, citons notamment les chatbots, on en parlera tout à l'heure. Ces solutions privilégiées des entreprises permettent d'évoluer vers une relation client de plus en plus personnalisée. Les chatbots apprennent à imiter les styles de conversation des représentants des clients en utilisant le traitement du langage NLP. Grâce au fonctionnement de l'IA, les chatbots peuvent alors répondre à des questions complexes qui nécessitent des réponses détaillées. Là, dans le domaine de l'architecture d'intérieur, ici à gauche, je vous montre, vous voyez, l'architecte a proposé cette image, elle a donné quelques caractéristiques, elle a donné quelques descriptions et voilà ce que l'IA lui a donné. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image. Et les deux images à côté, du côté droit sont des exemples de modèles d'images proposés par l'IA. Dans le secteur de la construction, on a ici la segmentation du comportement de conduite des conducteurs de tombereaux pour l'optimisation de la consommation de carburant. Ça, c'est encore l'IA qui le fait. Dans le domaine du design, ici, par exemple, la personne a juste rentré les caractéristiques en disant « je veux un robot qui est en train de peindre ». Et on a à côté 3 générateurs d'images, donc 3 applications IA qui ont produit. Vous avez le modèle DAL-ED, nous a produit ça. Midjourney a produit l'image qui est au milieu et Stable Diffusion a produit la 3e image. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans le domaine du dessin. Dans le domaine de la vidéo, ici, vous rentrez du texte et vous avez des applications qui vous font des vidéos. Donc, Make a Video, c'est l'application IA de Meta, de Facebook. Et vous avez Dream Fusion de Google. Je ne vois pas pourquoi la vidéo n'apparaît pas. Je vais vous montrer la vidéo de Dream Fusion tout à l'heure, quand on va terminer l'exposé. Donc, vous saisissez du texte, des mots, et l'application vous fait la vidéo. Alors, quels sont les avantages de l'IA? On va d'abord dire que l'IA limite les erreurs. Donc, les systèmes basés sur les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent sur la base d'enregistrements et de décisions antérieures. En conséquence,
Les machines et les applications ont la capacité de résoudre les problèmes en moins de temps et avec un taux d'erreur plus faible. L'IA réduit également les défaillances dues aux limites humaines. Dans certaines lignes de production, par exemple, l'IA est utilisée pour détecter, grâce à des capteurs infrarouges, de petites fissures ou défauts dans les pièces qui sont indétectables par l'œil humain. Donc, l'IA permet de travailler 24 heures sur 24. Contrairement aux humains, les robots créés à l'aide de l'IA peuvent être conçus pour travailler dans les environnements normaux ou extrêmes sans avoir besoin de faire des pauses. Ils peuvent travailler seuls pendant des longues heures, sans interruption et sans distraction. Comme leur efficacité n'est pas influencée par des facteurs internes ou externes, ils peuvent exécuter des tâches difficiles et répétitives avec moins d'usure. L'IA offre plus de rationalité. Alors, un autre avantage de l'intelligence artificielle réside dans l'absence d'émotion et l'utilisation d'une plus grande rationalité. Cette caractéristique permet à ces systèmes de prendre des décisions efficaces sans hésitation. Comme ils n'ont pas de côté sentimental, ils peuvent développer une logique plus fine et produire plus efficacement. On peut en voir un exemple dans le secteur des soins de santé, où les outils d'IA ont amélioré des traitements et réduit le risque de faux diagnostics. L'IA fait gagner du temps. Donc, l'intelligence artificielle réduit le temps consacré à l'analyse des données. Le fait de disposer de plus d'informations de manière structurée permet à chacun des responsables de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Donc, l'IA permet également d'imiter les actions humaines plus rapidement, ce qui permet aux hommes de se libérer de certaines tâches répétitives et fastidieuses. Alors, on va voir maintenant quelles sont les limites de l'IA. On a d'abord l'absence de prise d'initiative. La machine est isolée alors que l'homme est capable de raisonner en groupe. L'homme a développé cette capacité dans laquelle l'émotion joue un rôle essentiel alors que les machines récentes n'en ont pas. Le cerveau humain est doté de milliards de combinaisons nerveuses, le rendant apte à s'adapter, à utiliser son environnement, son expérience et celle des gens qui l'entourent. La machine est limitée aux données introduites. Les limites technologiques et cognitives empêchent les machines d'atteindre un raisonnement complexe. En dehors des tâches pour lesquelles elles sont prévues, elles ne parviennent pour le moment ni à acquérir une expérience subjective, ni à réellement communiquer avec le monde qui les entoure. Alors, on ne peut pas parler de l'IA sans parler des robots conversationnels, les chatbots. Vous avez tous entendu parler de Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui a mis sur le marché ChatGPT. C'est un outil qui a l'air de simuler un raisonnement. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, ou agent conversationnel, c'est une interface capable de tenir une discussion avec un être humain. C'est un programme informatique, c'est une interface homme-machine, écrit ou oral, c'est une simulation de conversation. Alors, ici, on a chatbot. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il nous était impossible de parler de l'IA sans parler de chatbot. GPT veut dire Generative Pre-trained Transform. En français, veut dire transformeur génératif pré-entraîné. Donc, c'est un modèle de langage qui sert de moteur à l'agent conversationnel. Donc, le chatbot, ChatGPT, c'est aussi un chatbot. J'ai effectué un exemple ce matin. J'ai mis « Donne-moi une chanson de Daniel Guichard » sur ChatGPT. Et voilà ce que j'ai réussi à avoir. Donc, comme vous le constatez, il y a une bonne structure de phrase, la grammaire, la ponctuation, tabulation. Il m'a même donné les informations complémentaires sur l'année, les paroles. Il y a une très bonne gestion du contexte et l'adaptation des réponses en fonction du contexte. Mais on ne peut pas oublier, il y a quand même encore des petites erreurs. Là, par exemple, les paroles ne correspondaient pas avec les paroles réelles. Alors, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on nous dit?
ChatGPT peut passer l'examen au barreau. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, ChatGPT passe un examen de gestion et s'en sort avec un B. ChatGPT a réussi un examen d'une université américaine. C'était absolument génial. ChatGPT montre son potentiel pendant les examens d'une fac de droit américaine. Donc, ChatGPT est en ébullition. Donc, on va parler de l'IA et l'emploi. Alors, ChatGPT et l'intelligence artificielle représentent-ils vraiment une menace pour certains métiers? Une chose est sûre, l'intelligence artificielle va révolutionner nos vies. Synonyme de progrès, l'IA risque cependant aussi de faire disparaître les métiers occupés par les humains. Un nouveau rapport de Goldman Sachs estime que l'IA pourrait remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. À l'instar de chaque innovation, l'intelligence artificielle alimente les craintes de destruction d'emplois partout dans le monde. Alors que le programme ChatGPT suscite l'intérêt du grand public et réveille l'appétit des investisseurs, le Forum économique mondial chiffre dans une étude publiée le lundi 1er mai 2023 les pertes nettes d'emplois à 14 millions dans le monde au cours des 5 prochaines années. 69 millions de créations et 83 millions de destructions. Il anticipe que près d'un quart des salariés changeront de métier, principalement en raison de l'irruption des nouvelles technologies. En collaboration avec l'Université de Pennsylvanie, OpenAI, la société qui développe ChatGPT, prédit que pour 19% des métiers, en particulier ceux dont les salaires sont les plus élevés, au moins la moitié des tâches seront affectées par l'intelligence artificielle dite générative. Selon les études, et ce sont surtout les métiers les mieux rémunérés qui seront affectés par l'IA, au premier rang desquels ceux dans les industries de traitement de l'information. Cela s'explique par le fait que les emplois faisant appel à des compétences en programmation et en rédaction sont les plus en phase avec les capacités de l'IA générative. Ainsi, l'impact de ChatGPT sur les emplois augmente à mesure que les salaires se rapprochent de 80 000 $ par an. Logiquement, ce sont aussi les métiers qui requièrent le plus haut niveau d'études. Les travailleurs titulaires d'une licence ou d'une maîtrise courent un risque élevé d'être mis au chômage par ChatGPT. Les capacités de l'IA permettent maintenant de remplacer ou d'assister le travail dans de nombreuses catégories de métiers. Les conséquences sont déjà tangibles. Des exemples sont nombreux. Par exemple, le site CNET en France a préféré utiliser l'IA et a licencié 12 journalistes au début du mois de mars. Voici la liste exposée. Donc, j'ai fait une liste des métiers classés par pourcentage d'exposition aux capacités de ChatGPT. Donc, ChatGPT est capable de réaliser 100% des tâches que font les mathématiciens, 100% des tâches que font les préparateurs fiscaux, les analystes financiers, les écrivains et auteurs, les concepteurs d'interfaces web et numériques qui sont menacés, les comptables et auditeurs, les analystes, reporters et journalistes. Donc, 100% de leurs tâches aujourd'hui peuvent être effectuées par l'IA. On a des gestionnaires de données cliniques, les analystes de la politique. Bon, la liste est sous vos yeux, vous voyez. Les interprètes et traducteurs. Aujourd'hui, l'IA vous traduit tous les textes et dans plusieurs langues. Je n'ai pas le nombre de langues, mais dans plusieurs langues au monde. Les spécialistes des relations publiques, les scientifiques, spécialistes des animaux, eux, ils sont à 77% des tâches. Donc, l'IA menace des millions d'emplois actuels. Mais l'IA pourrait en créer des nouveaux et améliorer la productivité globale. Je vous ai pris quelques exemples des métiers qui sont générés par l'IA. On a AI Engineer qui conçoit et développe les modèles d'intelligence artificielle et machine learning pour les cas d'usage sélectionnés. Vous avez par exemple le Data Architect qui prend en charge la stratégie et cohérence de conception des IA et technologiques associées.
Vous avez le Data Domain Owner, qui est responsable de la définition et standardisation des données pour un domaine d'application. Vous avez le Data Analyst, qui est responsable de l'interprétation de données pour les convertir en informations et actions aux utilisateurs. J'ai comme ça la liste de 20 métiers qui sont générés par l'IA. S'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, vous pourrez contacter le docteur Serge Mbaï, à qui je vais envoyer cette liste. Donc, ChatGPT fait le boulot des employés. 55% des patrons sont satisfaits. Au contraire, les travailleurs moins bien rémunérés, impliquant généralement les tâches physiques dans l'industrie manufacturière, l'agriculture et l'exploitation minière, sont les moins exposés. Dans la même logique, les travailleurs titulaires d'un diplôme d'études secondaires ou d'une formation professionnelle comme les CAP, certificat d'aptitude professionnelle, c'est un diplôme en France, ne subiront aucune conséquence de l'avènement de l'IA. Je vous ai mis la liste des métiers qui ne disparaîtront jamais. Vous avez les aides-couvreurs, les abatteurs et emballeurs de viande, les aides-maçons, les aides-menuisiers, les aides-peintres, les plombiers, les athlètes et compétiteurs sportifs, les boulonneurs de toit dans l'industrie minière, les coiffeurs, les conducteurs d'engins de pavage, de surfaçage et de damage. Vous avez des cuisiniers en restauration, des plongeurs. Bref, la liste est longue. J'ai recensé là aussi 34 métiers. Pour ceux qui sont intéressés, j'enverrai toute la liste complète à M. Serge Bailly. Donc, autant des métiers manuels qui ne devraient pas avoir de soucis à se faire avec l'IA. Donc, on voit que l'IA a été démocratisée. Elle transforme nos sociétés avec le boom de ChatGPT. Cela évolue à une vitesse exponentielle. Certaines entreprises interdisent son utilisation. Ils ne savent pas ce que les machines vont faire avec des données personnelles. Pour des raisons légales ou réglementaires, certains pays ont interdit ChatGPT. C'est le cas, par exemple, de l'Italie, de la Russie, de la Chine, la Corée du Nord, Cuba et l'Iran. Se pose également le problème de sécurité avec l'utilisation des données personnelles. Certains pays disent qu'il faut faire attention. L'Europe a déjà un contexte juridique qui permet d'encadrer le traitement des données personnelles sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc, vous connaissez le RGPD, qui est l'initiale de Règlement général sur la protection des données et la régulation européenne. Mais avec le boom de ChatGPT, l'Union européenne envisage de réviser, d'actualiser le RGPD pour mieux apprendre à l'utiliser, à l'encadrer et à poser des nouveaux garde-fous. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de mon exposé? L'arrivée de ChatGPT bouleverse le monde, ça c'est sûr. On n'est pas encore prêt pour ce tournant. Le Centre européen pour le développement de la formation a alerté sur les retards accumulés par certains pays face à ces évolutions de l'emploi. ChatGPT est un outil révolutionnaire. Alors, quelles sont des réponses possibles sur la disparition des métiers? Bien entendu, les métiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Formons-nous pour toujours être prêts à rebondir, prêts à être à jour pour suivre l'évolution du monde. Sinon, le monde va nous marginaliser. Le Forum économique mondial préconise de donner un coup d'accélérateur sur la conversion professionnelle. Certes, il y a encore des erreurs, mais apprenons à travailler avec l'IA. Ne la combattons pas. Mettons-nous à jour et profitons de ses avantages. Nous devons à la fois orienter cette technologie dans le bon sens pour servir l'intérêt commun et réduire les craintes et la méconnaissance quant à son utilisation et ses capacités. Travailler sur l'orientation professionnelle de nos jeunes, les diriger vers des nouvelles formations ou vers des métiers qui ne disparaîtront jamais. On a par exemple des nouvelles formations sur la protection des données. Alors, mettons-nous tous en marche ensemble avec l'IA et les chatbots. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disponible pour des questions.
Madame Kassayette, bravo. Merci. Merci pour... J'ai été rapide hein, parce que j'ai vu qu'on avait perdu un peu de temps. Je ne sais pas si ça n'a pas été rapide. non, non, mais merci de vous être adapté, Donc voilà, je sais que vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, mais à la fois inquiétantes aussi, hein, donc qui vont susciter, je l'espère, un débat très constructif. Donc je vous félicite énormément de cette présentation très claire. C'est vrai que la terminologie technique, on ne peut pas s'en passer. Elle est incontournable jusqu'à un certain point, mais merci d'avoir essayé de simplifier au maximum. Et je me rends compte finalement, pendant que vous exposez, hein, à l'issue de votre exposé, je me rends compte qu'un tel webinaire doit absolument être pluridisciplinaire. Parce que comme vous le dites, vous le soulignez, il touche aux questions juridiques, aux questions de protection de l'identité, des données des citoyens, de consommateurs. Voilà, un expert sur les questions du travail, par exemple, donc pourrait intervenir. Voilà, donc c'est vraiment transversal. Il y a une certaine transversalité dans tout ceci. Alors, nous allons passer aux questions. Certainement, Oui. les personnes qui nous ont suivis attentivement ont des questions. Donc, on va passer à une série de questions-réponses. Je pense que c'est à vous d'ouvrir le chat. Je ne sais pas s'il est ouvert. Oui, je pense que les gens vont, n'est-ce pas que les gens vont lever la main et je pourrais leur accorder la parole. Excusez-moi, docteur Bailly, vous avez mon écran encore? Parce que je voulais montrer tout à l'heure, j'avais dit que j'allais montrer la vidéo que Oui, peut oui, faire oui, l'IA. oui. Votre écran demeure, oui. Alors, ici, par exemple, il y a eu des mots qui ont été saisis et donc l'IA a fait une vidéo. Voilà. Tu vois pas la vidéo, toi, Chouchou? Apparemment, vous ne la voyez pas. La vidéo, non, on ne la voit pas encore. Pourtant, mon écran était partagé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que les personnes pourront chercher sur Internet. C'était pour montrer ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, on va donner une description et l'IA, on va donner du texte et l'IA va faire de la vidéo. C'est pas grave. OK. Donc, les questions, certainement. J'attends, je suis à votre Oui, disposition. oui, oui. Ah, voilà. Monsieur Deogracias Ntambi a demandé la parole. Donc, voilà, je lui demande d'activer son micro et de pouvoir poser la question. Allô, bonsoir. 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 Oui, monsieur Deogracias Ntambi, à partir de Bandundouville. Hein? Donc, Madame Kassayette, vous êtes suivie de Bandundouville. Bandundouville, je vous écoute, monsieur. OK, merci beaucoup. Premièrement, je voulais remercier Madame pour l'exposé qu'il vient de faire. C'est une nouvelle matière pour nous, les Congolais. Et la majorité, peut-être, c'est pour la première fois qu'ils entendent parler de l'IA. Sinon, merci beaucoup. Je vous remercie. Deuxièmement, vous demandez, c'est une demande. Je vu, vous êtes en train d'enregistrer la conférence. Donc, si possible, à travers docteur, nous les transmettre à tous les participants et pourquoi pas à notre groupe Crémon pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter puissent au moins profiter de la matière.
Il n'y a pas de souci. Alors, Avec troisièmement, Dr. Mbaye, on a prévu je ça. voulais vous informer. OK. Troisièmement, je voulais vous parler de l'IA chez nous au Congo. Oui. Moi, je l'utilise depuis le début en utilisant le VPN et un numéro du pays. Donc, sinon, pour le commun du On n'a pas entendu. mortel, et les GPT, chat GPT ne fonctionne pas chez nous. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà. Formation avant, et on utilise les VPN pour se connecter. Quelle méthode, quelle solution vous nous proposez pour que nous tous, nous ayons les chats GPT comme les autres pays? Oui. Voilà la question. Ingénieur Ntambi, je pense qu'on vous a loupé pendant quelques secondes. On n'a pas entendu une partie des questions. Donc voilà, vous disiez que vous utilisez un VPN et voilà, je pense à ce moment-là. Donc si je comprends bien, ici chez nous, ChatGPT ne marche qu'avec un VPN. Est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. De toute façon, vous pouvez reprendre la question. Oui. C'est ça que je voulais dire. Je voulais informer à madame si elle est informée que ChatGPT n'est pas éligible au Congo. Ah, d'accord. Et quelle est la proposition ou la solution facile sans utiliser VPN et autres qu'elle peut nous proposer pour que ça soit bénéfique à tous les gens qui ont suivi la conférence? C'était ça la question. Moi, je pense que pour l'instant, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué au Congo. Je pense que ça, après, c'est la décision du chef de l'État. Je ne sais pas si je l'ai dit dans mon exposé. C'est vrai qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas encore l'utilisation de ChatGPT. Donc, pour l'instant, vous êtes obligé de passer par le VPN. Bien entendu, c'est une bonne solution pour vous. OK, merci. Mais c'est accessible à tout le monde, malheureusement. Et les autres n'ont pas la technique avancée. Ça peut être un peu difficile et manquer et de profiter des chats GPT et l'intelligence artificielle en général. Ah oui. Là, pour l'instant, au Congo, c'est bloqué. Vous êtes obligé de passer par le VPN. Mais en Exactement. Europe, c'est totalement ouvert, sauf les différents pays que j'ai cités qui l'interdisent. Mais sinon, pour nous, c'est libre de droit. OK. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, vous avez répondu, mais je voulais avoir plus. Quelle est la solution? Parce que j'ai suivi récemment, il y a un Camerounais qui a tenté de trouver une solution africaine. Qu'est-ce que le Camerounais a fait? Où les gens vont trouver les informations, poser leurs questions, mais la banque de données est propriétaire à OpenAI. Alors, il a créé les chats GPT pour l'Afrique. Donc, oui, il existe un chat GPT africain qui s'appelle Dinaba, je crois. Dinaba, c'est un chat GPT africain. On n'entend pas. Ah oui. En Afrique du Sud. Ingénieur Ntambi. Il ne passe pas par ChatGPT. Il se connecte. Okay. Donc, il y a plusieurs personnes dans plusieurs pays qui connectent directement à OpenAI. Sans passer par... Oui, docteur. Non, là... Donc, il ne passe pas par... Sans passer par le VPN? Non, oui, sans passer par VPN. Il se connecte, sauf qu'il ne se connecte pas sur ChatGPT. Mais au moins, il se connecte à la source, à OpenAI. Donc, il crée quelque chose...
Je sais que prochainement, il y aura une réunion en septembre au Ghana où ils vont parler de ChatGPT. Oui, Je pense qu'ils vont oui. parler de tous les pays africains, avec la relation avec ChatGPT de tous les pays africains. Donc, la réunion prochaine est en septembre et ça sera au Ghana. Je n'ai pas la date exacte, mais je pense qu'il suffit, vous pouvez chercher sur Internet. Alors, pour le cas du Congo, je pense que ça doit dépendre Ouais. du chef de l'État. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe un ministre chargé du numérique? Oui, il existe un ministère et il y a Il existe. et même une loi hein, qui a été promulguée. Mais alors, Alors, dites-moi. quant à cela, voilà, je ne suis pas expert et donc je n'ai pas d'informations exactes hein, en rapport avec la question. Ben, là, il faudra voir avec le ministère pourquoi la population n'a pas accès à ChatGPT. C'est quand même Je une ne pense pas que révolution. ça soit pas le problème du pays. C'est les concepteurs de ChatGPT qui Ils ont ne bloqué donnent pour pas l'instant. l'accès Oui, et la plupart de pays africains ne sont pas éligibles. Donc, ce n'est pas le problème du pays, c'est les Alors là, je ne suis promoteurs, pas au courant. celui Vous qui a m'avez posé une mis chose, en je ne suis pas au place courant. ChatGPT. Ah, Ah oui, c'est ça l'information. Alors, vous alors m'apprenez quelqu'un, quelque chose. Je ne suis voilà, pas au courant. voilà, je reçois un message, hein. Je Oui, reçois le message d'un étudiant qui a suivi la conférence, un étudiant de l'Université de Kinshasa, de Polytechnique. oui, Euh, je voulais dire à Madame Cécile que j'utilise ChatGPT et intelligence artificielle depuis mars 2023. voilà. Un volet. Ça m'aide beaucoup pour répondre aux questions posées lors des travaux pratiques et ça a beaucoup aidé mes camarades de promotion. Donc voilà ce qu'il. Pouvez-vous transmettre mon message à Madame Cécile? Donc je pense que j'ai été fidèle en transmettant le. Voilà, c'est une très bonne information. Donc, monsieur, vous avez la réponse à votre question. ChatGPT n'est pas fermé au Congo si l'étudiant arrive à l'utiliser. Alors, il n'a pas précisé s'il est passé par VPN ou pas. C'est vraiment une révolution ChatGPT. Nous, au niveau de l'enseignement, on se pose des questions. Comment orienter notre façon d'enseigner? Parce qu'à l'époque, par exemple, un prof de français peut donner un sujet de dissertation, mais l'élève va aller sur ChatGPT qui va lui faire toute la dissertation. Donc, peut-être nous, on s'interroge, peut-être apprendre aux élèves comment utiliser ChatGPT, comment saisir des mots-clés, comment faire pour arriver à avoir le résultat qu'il faut. Mais il ne faudrait pas que les élèves ou les étudiants aussi arrêtent de lire ou d'apprendre parce que quand même, on ne va pas se fier à tout ce que nous donne ChatGPT. Et pour l'instant, ChatGPT, les données sont arrêtées à 2011, pardon, 2021. Donc, ceux qui veulent avoir accès à des nouvelles données, il faut prendre un abonnement. Je l'ai lu, il faut prendre un abonnement. Donc, un étudiant qui va faire son travail sur un sujet d'actualité, il ne va s'arrêter qu'aux données qui sont de 2021, par exemple. Mais Madame Kassayet, dans Oui, l'enseignement, parce que vous parlez de l'enseignement, vous l'avez dit hein, tout au long de l'exposé, de la conférence, voilà qu'il ne fallait pas combattre l'intelligence artificielle, il fallait justement, il fallait voir le côté positif, exploiter le côté positif, il fallait faire exactement. avec, il fallait construire avec. Parlant des étudiants, vous êtes professeur de technologie, mais le cas le plus pertinent, c'est celui d'un professeur de français, vous l'avez dit. Vous parlez de dissertation, rédaction et consorts. C'est-à-dire, Alors, vous n'avez pas de moyens. Quels sont les moyens que l'enseignant a de contraindre l'étudiant à la lecture? Si vous demandez à un étudiant, à un élève de vous résumer un livre, parce que ChatGPT va l'aider à résumer le même livre. Voilà. Comment vous vérifiez finalement qu'il a lu le livre, il a fait le travail ou pas? Vous le soumettez à une interrogation orale ou je ne sais pas. c'est le grand challenge des enseignants de français. Alors, moi, je suis professeur de technologie. Nous, évidemment, on utilise l'IA tous les jours. L'IA fait partie de nos enseignements.
On apprend aux élèves comment ça fonctionne en fait. Les objets connectés, comment ça fonctionne. Et on va utiliser les applications de l'IA. C'est ce que moi, je fais dans ma pratique tous les jours. On a par exemple un logiciel, SolidWorks. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent, il y en a certains qui connaissent ce logiciel. C'est un logiciel qui permet de faire des dessins en 3D, des pièces mécaniques. Donc, alors, avec ce logiciel, vous faites une pièce. Aujourd'hui, on a la possibilité de choisir un matériau pour la pièce et le logiciel va vous déterminer la durée de vie de l'objet. C'est génial. Donc, moi, je ne peux qu'encourager. Après, maintenant, les gens, il faut qu'ils apprennent comment utiliser. Pour moi, ChatGPT, c'est notre assistant. On doit avancer avec, on doit évoluer avec. Mais on doit apprendre comment l'utiliser. Il nous fait gagner du temps. Il nous fait avancer le travail. OK. Alors, Madame Kassayet, il y a une demande de parole. Parmi les participants, il y a Salvador Mwambila qui a demandé la parole. Salvador, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci au passage. C'est Salvador Mwambila depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Super. Vous avez la parole. Oui, oui, ma préoccupation, c'est, bon, je félicite d'abord l'orateur pour les sujets du jour et l'exposé. Je crois avoir entendu pour la première fois l'intelligence artificielle auprès d'un ami quand je faisais Ah, il y a un souci technique, hein, apparemment. Madame Kassayet, vous m'entendez? qu'il récolte et faute d'orthographe, ça se corrige et il donne au professeur un... Pardon, oui, Salvador. Madame Kassayet, est-ce que vous avez suivi la question? Parce qu'on l'a perdu. Je suis la question, elle est très intéressante, je l'écoute. Ah, OK, continue. Alors, c'est moi qui ai eu, j'ai été comme momentanément déconnecté, mais allons-y. Oui, allez-y, Salvador. Oui, oui. Donc, il est, et en plus, l'ami est en train de travailler sur l'intelligence artificielle à partir de ces sujets. Et je me sens très intéressé. Je vais m'approcher de lui pour apprendre plus sur les intelligences artificielles. Mais ma question, c'est par rapport aux menaces que l'intelligence artificielle est en train de présenter face au monde. Il y a le perte d'emploi et tout ce que Madame a dit. Dans le contexte africain, comme Madame a encore souligné que dans des pays comme la Russie et les autres pays qu'il a cités, où les intelligences artificielles et les autres, bon, j'ai du mal aussi à prononcer si c'est ChatGPT, quelque chose comme ça. Oui, c'est interdit. Les lois de ces pays essaient de freiner l'émergence de ces instruments pour que ça ne puisse pas affreindre leur système de sécurité et tout ce que Madame a souligné. Mais pendant maintenant le contexte africain, où nous n'avons pas de très bonnes lois qui peuvent bien recadrer ces genres d'instruments, où l'emploi est un problème. Donc, si on essaie de développer l'intelligence artificielle au niveau africain, les quelques miettes, les quelques petits pourcentages d'emplois que les Africains ont, ça va se perdre. Est-ce que c'est vraiment opportun qu'on développe les intelligences artificielles en Afrique au regard de la situation générale de l'Afrique et des menaces sur les emplois que les intelligences artificielles peuvent générer et génèrent dans le monde entier? Alors, la politique du Congo, c'est un sujet très délicat, mais je pense que vous avez vu la liste des métiers qui ne disparaîtront jamais, que je vous ai montré. Donc, l'IA est encore nouveau pour l'instant. C'est nouveau pour tout le monde. Vous avez constaté, même en France, ils ont le RGPD qui permet de protéger les données personnelles de la population, mais eux également sont perdus avec ChatGPT. Pourtant, c'est un pays développé, mais ils vont essayer quand même de fixer des nouveaux cadres. D'abord, d'apprendre à la population comment l'utiliser, et ensuite, ils vont fixer des nouveaux cadres.
Mais je pense que le Congo aussi suivra, emboîtera le pas. Le ministère du numérique est là pour ça. Pour tout ce qui concerne la politique du Congo, je ne peux pas toucher parce que je ne connais pas. Non, moi, je ne parlais pas du Congo de manière particulière. Moi, je me dis, bon, parmi les métiers que vous avez énumérés, les métiers qui ne disparaîtront jamais, il y a des métiers qui ne font pas métier au Congo. Je prends par exemple la cuisine des restaurants. Ce qui n'est pas considéré comme métier où on peut même afficher une offre d'emploi qu'on est en train de chercher. Il suffit de petites organisations entre nous et on essaie de tout faire contrairement en Europe. Donc, si sur la liste des métiers qui ne disparaîtront jamais, bon, en Afrique, ça n'existe pas. Ça ne s'appelle pas métier de manière métier au sens du métier. Et pourtant, c'est bien un métier. Donc, moi, je pense que c'est inévitable. C'est comme quand il y a eu la révolution industrielle. C'est la révolution du numérique. C'est comme si on refuse un ordinateur aujourd'hui. Donc, l'Afrique ne peut pas rester derrière. Il faut plutôt que l'Afrique voit comment utiliser l'IA et à son avantage parce que c'est inévitable. Il y a le risque que notre continent soit dépassé. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vois que les Africains s'y mettent aussi. Ils ont créé aussi leur chat GPT africain. Mais là, c'est parti à un niveau où on ne peut plus s'arrêter. Oui, madame, c'est là où réside ma question. Comment maintenant l'Africain peut bien l'utiliser? Moi, je reviens par exemple sur l'émergence des TikTok en Afrique. J'ai été en train de suivre un documentaire la fois passée où on dit que le TikTok est vraiment limité en Chine, alors que le TikTok est mal utilisé aujourd'hui en Afrique. Il y a même WhatsApp, il y a Facebook. J'ai même désactivé Facebook dans mon téléphone. Parce que quand vous entrez dans Facebook, c'est du fake news, c'est l'immoralité, tout ce qui va avec. Quand vous avez WhatsApp, même moi, quand je vais travailler, je ne touche pas à mon téléphone puisque je sais que quand je prends mon téléphone, c'est une distraction. Alors, vous avez un contexte africain tel que je venais de l'énumérer. Maintenant, la quintessence de ma question, c'est comment maintenant on peut bien développer les intelligences artificielles de manière que ça soit pour bénéfique à l'Afrique. Madame Kassé. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous permettez des contributions? Hein? Je pense que nous avons suivi l'exposé et nous pouvons contribuer de différentes manières. J'ai bien compris la question de Salvador. Hein. D'abord, Salvador, si Salvador se méfie de TikTok à cause des fake news, il a désactivé Facebook, il reste loin de WhatsApp, de WhatsApp pendant qu'il travaille. Donc, c'est une discipline qui s'est imposée. Et cette discipline, c'est une vigilance, c'est une façon de se tenir, c'est une prudence, mais qui devrait être véhiculée par différents acteurs de la société. Vous voyez, je parlais de la transversalité, c'est-à-dire l'école. L'école aujourd'hui, c'est même ce qui est à la base de cette conférence. Nous avons justement initié cette conférence à titre d'information, à titre de sensibilisation. Donc, le secteur éducatif, le secteur de l'enseignement, aujourd'hui en Afrique, en RDC en particulier, doit regarder en face la question de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? La comprendre et l'expliquer aux élèves, aux étudiants, au grand public. Les familles, la famille en tant qu'institution doit aussi jouer justement son rôle. Si les parents dans une famille sont informés, ils savent à quoi sert l'intelligence artificielle, quel pourrait être son bénéfice. Justement, les parents doivent discuter de ces questions avec les enfants. Dans le monde professionnel, les entreprises, on parle du recyclage professionnel. Justement, les entreprises doivent recycler leurs employés via l'information, via des formations. C'est-à-dire, cher Salvador, ce n'est pas la décision d'une personne, mais c'est
question transversale qui fait participer beaucoup d'acteurs, qui a beaucoup d'implications dans différents secteurs. Et nous devons justement nous organiser parce que c'est un vent, écoutez, c'est un vent, c'est une tempête, en quelque sorte. Bon, si nous décidons de nous protéger ou bien justement de rester à l'abri en prenant les dispositions, les mesures nécessaires, très bien, cette tempête va passer, elle ne va pas nous emporter. Mais si on ne le fait pas, c'est un tsunami qui va nous balayer. Donc voilà, ce sont des implications à différents niveaux. Il y a une transversalité évidente. C'est ma conclusion. Excusez-moi, docteur Mbaï, j'ai un complément d'information parce que je ne sais plus le nom, c'est M. Salvatore, je pense, Oui, qui a oui. parlé de métier de cuisinier, qui est un métier qui n'existe pas. Je pense qu'il y a des hôtels au Congo et ces hôtels cherchent bien des cuisiniers. Et ici en Europe, il y a en tout cas une formation, il y a des écoles qui forment des cuisiniers. Donc, les restaurateurs qui cherchent, non, les hôtels qui cherchent des cuisiniers, comment ils font au Congo? Non, non, en fait, ce sont, je pense qu'il voulait dire ceci, ce sont des métiers qui existent, mais qui ne sont pas très formalisés. Écoutez, dans la capitale, à Kinshasa, il y a des écoles, hein, des écoles de restauration, je ne cite pas les noms, mais voilà, ça et là, des écoles qui forment justement dans l'hôtellerie, dans la restauration, la pâtisserie, la boulangerie. Ce sont des métiers, mais à un certain niveau, qui ne sont pas vus comme des métiers. Donc, ce qui voulait dire que ce sont des métiers, mais écoutez, dans la société, dans la haute classe, vus comme des métiers, mais comment, dans le grand public et consorts, voilà, ce sont des petits boulots qu'on obtient via des connaissances ou via des connexions. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, mais ce sont des métiers, justement, ce sont des métiers qui existent. Je comprends. Dans notre société, par exemple, dans notre culture congolaise, on va encourager un enfant pour aller à l'école du journalisme et ne pas faire l'école de cuisine, alors que le journalisme, c'est un métier qui va disparaître. Vous voyez? Alors, comme il a parlé de TikTok et Facebook, comme chaque innovation, il peut y avoir des bonnes utilisations comme des mauvaises utilisations de la même technologie. Donc, il y a des personnes qui vont bien utiliser et des personnes qui vont mal utiliser. Pareil pour ChatGPT, il y a des personnes qui vont bien l'utiliser et d'autres qui vont mal l'utiliser. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va dire qu'on ne va pas utiliser ChatGPT. OK. Et donc, notre camarade, notre ami de l'Université de Kinshasa a répondu à votre question en disant ChatGPT, on l'utilise en ligne et l'intelligence artificielle, on l'utilise via une application téléchargée. Donc, voilà, il a fait une capture hein, de l'application, de ces applications. Donc, je pense que ça devrait être possible parce que lui l'utilise. Donc, Madame Kassayette, je reviens encore à vous avec une autre question. Alors, quand vous dites des métiers qui ne disparaîtront jamais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par ChatGPT. Oui, Madame, OK, par ChatGPT. Mais si aujourd'hui les machines, si on ressent le besoin d'investir dans les machines justement pour qu'elles imitent les hommes, et voilà, nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un environnement professionnel, un environnement médiatique où on a beaucoup d'informations et donc il faut trier des informations rapidement, avoir une grande capacité et vous l'avez souligné, la capacité de décider rapidement. Justement, on recourt aujourd'hui à toutes ces technologies, on recourt à l'intelligence artificielle. Mais est-ce que parmi les métiers que vous citez, est-ce que les robots, on ne va pas avoir dans un futur proche justement des robots qui vont bien les exécuter et écarter les hommes? Est-ce que je me pose cette question, hein? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la question. La liste que je vous ai donnée, c'est la source, je l'ai marquée, je crois que c'est OpenAI. C'est eux qui ont donné la liste parce que c'est eux qui travaillent sur ChatGPT, donc c'est eux qui savent. Donc, pour l'instant, ils savent que ChatGPT ne pourra pas effectuer les tâches effectuées par les métiers qui sont sur la liste.
OK, mais voilà, mais l'intelligence, écoutez, l'intelligence artificielle d'une manière générale, hein, donc quand on la voit globalement, en dehors de ChatGPT, quand on la voit globalement, est-ce que on ne se dit pas, bon, écoutez, demain, je n'aurai pas besoin de quelqu'un pour m'escorter. Voilà, je vais me faire escorter par un robot qui va voir dans tous les sens, qui va neutraliser les personnes qui veulent m'attaquer, ainsi de suite et tout. Et voilà, parce qu'on peut se le permettre aujourd'hui, on peut se permettre d'aller vers une telle fiction qui n'est peut-être même plus fiction. Et donc, voilà, quelle est votre opinion personnelle? C'est vrai, ça, c'est une liste qui a été, qui est aujourd'hui partagée, justement, et n'est-ce pas non plus pour atténuer un peu, c'est-à-dire les inquiétudes, une forme de consolation, parce que, bon, les robots, si on commande à un robot de nous éteindre la lumière, de nous réguler la température ambiante et qu'on sort, mais est-ce qu'il ne va pas faire, comment, de la vaisselle? Est-ce qu'il ne va pas, justement, travailler à la cuisine et tout ça, faire de la pâtisserie? Voilà, on se projette. Alors, c'est possible, mais aujourd'hui, la société n'a pas l'air prête de tout de suite. Mais ça va évoluer, les chercheurs sont en train d'y travailler. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Il n'y a pas encore un robot qui va me coiffer. Il n'y a pas encore un robot qui va aller préparer. Non, ce n'est pas encore possible pour l'instant. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais ça évolue. Les choses évoluent. Moi, je suis quelqu'un qui aime la technologie. Je suis professeur de technologie. Quand vous parlez d'allumer la lumière, donc on apprend aux élèves, Alexia, comment ça fonctionne. Donc, Alexia, sur le téléphone, Alexia allume la lumière et la lumière, c'est déjà c'est une réalité en France, hein, chez beaucoup de personnes. Il suffit d'avoir l'application sur le téléphone. Alexia ouvre le portail et le portail s'ouvre. Ça, c'est de la domotique, c'est de l'intelligence, les objets connectés. Moi, je ne suis pas contre dans la mesure où ça va nous faire gagner du temps. Déjà, la machine va effectuer les tâches que nous, on ne peut pas effectuer. Donc, à côté, on pourra faire autre chose. OK. Et Ça, c'est mon point de vue personnel, hein. oui, oui. Bon, et votre métier, par exemple, de professeur de technologie, est-ce que, voilà, aujourd'hui, la réalité, comment se présente la réalité? Donc voilà, est-ce que les étudiants, les élèves et consorts, via toujours les mêmes moyens, les mêmes possibilités, est-ce qu'ils ne pourront pas, bon, déjà l'enseignement à distance existe, on a vu pendant la période de Covid, ainsi de suite et tout. Et donc voilà, vous-même, comment vous vous projetez par rapport à votre métier? C'est vrai, c'est de la technologie, vous êtes dedans, mais est-ce que c'est simplement que vous devez, comme vous nous avez conseillé justement, hein, vous devez vous mettre à jour et vous devez vous former davantage? Alors, en ce qui concerne ma discipline à moi, donc la technologie, nous, on utilise beaucoup l'IA. Et dans les enseignements en classe, c'est beaucoup d'auto-enseignement, c'est-à-dire on prépare une activité où l'élève va se former lui-même. Il n'y a plus des cours magistraux. Je pense que le problème se pose actuellement pour des collègues de français où ils ont beaucoup de recherches à proposer aux élèves et les élèves vont tricher sur ChatGPT. Mais en ce qui concerne ma matière à moi, nous, on a des robots, on va programmer les capteurs, les actionneurs, et comment ça fonctionne, et le système Alexia, comment ça fonctionne, la domotique. On a une maison, on veut installer un portail, la lumière, on veut que ça s'allume quand on appuie sur le téléphone. On va étudier le fonctionnement. Bien entendu, du niveau collège. Hein. Je dis bien, ce sont des jeunes adolescents qui ont entre 10 et 15 ans. Ce n'est pas au niveau des ingénieurs. À leur petit niveau, on va leur expliquer c'est quoi un capteur, c'est quoi un actionneur, comment on programme. Et sur Internet, on a des sites directement qui nous permettent de faire de la programmation. Et il y a beaucoup d'applications déjà, ou beaucoup de logiciels où l'élève s'auto-forme. Je pense que même en maths, il y a beaucoup d'applications et de logiciels où l'élève se connecte sur Internet et il fait des exercices lui-même. Donc, il évolue à son rythme. Et là, d'ailleurs, je conseillerais aux parents congolais, il y a plein de sites Internet, plein d'applications ou qui sont gratuites,
Au lieu de laisser les enfants avec les téléphones sur YouTube ou Facebook, on peut mettre les enfants sur les applications. Il y a la programmation aussi qui est en ligne où l'enfant peut s'auto-former lui-même. Très intéressant. Donc, voilà ma réponse. Très intéressant, très important. Il y a encore, je pense qu'on est encore dans le temps, il y a une demande de parole, s'il vous plaît, Madame Kassayet, il y a une demande de parole. Oui, je vous écoute. Oui, ingénieur Ntambi, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous appelle de Bandundu-Ville. Bandundu-Ville. Oui, bonjour, monsieur. C'est les premiers intervenants. Alors, je voulais demander, aujourd'hui, nous sommes réunis ici, c'est les cercles pour la promotion des écoles de MOBA. C'est une conférence qui va prendre moins d'1 heure ou bien 1 heure. Alors, quelle vision vous avez pour les écoles de MOBA à long terme? Hein, aujourd'hui, vous êtes des technologies et vous intervenez dans... Qu'est-ce que les écoles de MOBA peuvent attendre de vous? Hein, c'était ça ma question. En tant à long terme ou à moyen terme. Il est en contact avec M. Mbaye, je vois. Alors, oui. Alors, ce que je peux proposer actuellement, mais je sais que chez nous, à MOBA, il n'y a pas de cours de technologie. Je pourrais éventuellement donner des liens, des sites Internet où les élèves peuvent aller s'entraîner ou travailler certains cours comme les maths, les français, etc. Je n'ai pas de possibilité d'envoyer quelque chose pour l'instant, parce que vous savez qu'au Congo, la douane coûte cher. Je voulais envoyer des livres, ça m'a posé souci parce que nous, chaque année, dans les collèges, ils changent des livres. Les programmes changent et on change les livres, on jette les livres. Donc, j'avais récolté ces livres-là, j'avais récolté les ordinateurs, mais je n'ai pas eu la possibilité de les faire parvenir aux Congolais. Donc, pour l'instant, je ne peux rien promettre de matériel, mais maintenant, s'il y a des enseignants qui veulent rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci, je pourrais leur donner des sites. Je crois qu'il y a un ancien de MOBA qui m'avait contacté pour que je lui donne des sites pour les cours de français que j'avais donnés sans souci parce qu'il me disait qu'au Congo, il y a encore certaines personnes qui ont la difficulté de faire des recherches sur Internet. Il y a tellement d'informations et il voulait que je lui donne exactement ce qu'on peut apprendre à un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc. Donc, je l'ai fait, je suis ouverte. Mon mail est avec M. Mbaye, ceux qui sont intéressés. Faites votre demande pour les sites Internet de l'éducation. Il n'y a pas de souci, je pourrais donner. Mais je n'ai pas de matériel à envoyer pour l'instant. OK, merci beaucoup. On a eu à donner la contribution pour un match de football. Je pense que M. Mbaye, si mes souvenirs sont bons, j'ai donné ma participation. Bien sûr. On a soutenu notre équipe, une équipe de football. Visco et Amoba, voilà. Donc, avec des équipements. Merci d'avoir participé à cette campagne-là, mais surtout, merci beaucoup pour ce soir. Hein. Je pense que là, nous avons inauguré les conférences dans le cadre du cercle Crémo. Je sais que beaucoup de gens ont eu des soucis techniques. Vous voyez, moi-même, tout au départ, quand on a démarré la conférence et tout, et j'ai l'habitude de faire de la modération sur des conférences et pas de gérer les aspects techniques. Mais voilà, nous apprenons et donc c'est parti, c'est lancé. La conférence, la session est enregistrée. Nous aurons l'occasion de partager. Donc, je vous remercie de tout cœur. J'étais très heureuse d'être là. Voilà, de l'attention, de l'intérêt que vous avez accordé à ces sujets. Votre exposé démontre que vous y avez longuement travaillé, vous y avez travaillé pendant des heures et voilà, le sérieux, la qualité saute aux yeux. Donc, grand merci. Nous pensons pouvoir
à partir de la prochaine fois, faciliter la tâche. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui m'ont écrit qui n'ont vraiment pas réussi à se connecter pour tel ou tel autre problème technique. Donc, à la prochaine, nous allons veiller que les gens soient bien connectés, qu'ils mettent à jour leur Zoom ou qu'ils téléchargent le Zoom. C'est toujours compliqué en dernière minute. Et la transversalité aussi, comme on le disait. Donc, ce sera intéressant de faire intervenir aussi, pourquoi pas vous, les autorités congolaises sont ouvertes, hein, donc on aurait pu faire participer quelqu'un du ministère du numérique, par exemple, hein. C'est sur des questions techniques, scientifiques, loin de la politique, mais vraiment sur le sujet. Il n'y a pas de souci, vous Donc, pouvez je leur pense que, partager la vidéo. ouais, je pense que prochainement, on va tenir compte de tous ces aspects. D'accord. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés à Kinshasa, à l'étranger, et voilà, à Bukavu, à Moba, et ça a été très agréable et nous sommes vraiment encouragés. Nous sommes fiers. Voilà une ancienne qui vient, une ancienne du lycée Al-Fadjiri, une ancienne de Moba. Moi-même, je suis ancien de Lusaka, l'école primaire Lusaka. J'ai été interne à Amani. Donc, voilà une ancienne qui nous a vraiment édifiés dans le cadre de ce cercle Crémo. Et donc, nous voulons lancer l'appel à toutes les ressources, aux différentes ressources, à la diversité des expertises, des compétences que nous avons au sein du Crémo, justement, de nous revenir avec des propositions hein, sur des sujets divers, des sujets d'actualité. Voilà, nous avons besoin de nous former, nous avons besoin de nous édifier mutuellement. Donc, encore une fois, grand merci à vous tous et je vous souhaite de passer une bonne soirée et voilà, à très bientôt pour la prochaine conférence. Merci, Madame Kasseyet. Hein. Merci à vous, Dr Mbaye. À très bientôt. Oui, est-ce que vous avez une dernière proposition pour la prochaine fois pour l'amélioration et voilà. Je n'ai pas de proposition pour l'instant. Oui, donc on va s'améliorer du point de vue technique. Hein. Merci beaucoup. Je vais voir la vidéo et on verra. OK. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bye.